La possibilité d'un cessez-le-feu en Ukraine aujourd'hui. Les pourparlers se tiennent au Bélarus entre Kiev, Moscou et les rebelles séparatistes. Et le président ukrainien se dit prudemment optimiste quant à une sortie du conflit. Au sommet de l'OTAN, au Pays de Galles, les Occidentaux attendent maintenant des actes de la Russie en faveur de la paix. L'OTAN condamne aussi unanimement les actes barbares de l'État islamique après le meurtre de 2 journalistes américains. Le bras droit du chef du mouvement aurait été tué hier. C'est le chef de l'état-major de l'armée irakienne qui l'annonce, ajoutant que les frappes avaient été lancées sur la base de renseignements précis et que la cible a été atteinte. L'armée irakienne a remporté quelques succès ces derniers jours face aux djihadistes. La fin d'une semaine noire pour François Hollande, après les révélations de Valérie Trierweiler sur sa vie privée et une cote de popularité au plus bas. Le président est confronté à la démission d'un ministre. En quittant le gouvernement 9 jours seulement après sa nomination, Thomas Thévenoud devient le ministre le plus éphémère de la Ve République. Le secrétaire d'État au commerce extérieur a admis à l'AFP des retards de déclaration et de paiement au fisc. Un adolescent de 15 ans mis en examen pour l'assassinat de sa sœur dans le Haut-Rhin. Le jeune homme a avoué avoir tué la fillette de 11 ans en l'absence de ses parents et tenté d'assassiner son frère de 8 ans dont les jours sont en danger. Le procureur de la République de Mulhouse ajoute que le crime était prémédité. Un deuxième cœur artificiel Karma a implanté sur un patient. L'opération a eu lieu à Nantes il y a plusieurs semaines, 8 mois après une première implantation à Paris. Après la mort du premier malade, la société Karma a pratiqué cette intervention dans la plus grande discrétion.